Marie, c'est la mode de ce temps-ci. Tu vas voir bien des films d'horreur. Tu as été voir They Will Kill You. J'ai vu la bande-annonce. Oui. Ça a l'air gory, ça a l'air bon. Parle-nous de ça. Ben écoute, pour moi, ça a été un absolu coup de cœur. Yeah! Euh, oui, They Will Kill You, on est sur une espèce de mélange de Hotel Cortez, un peu Kill Bill aussi, ben, énormément en fait de Ah, Kill le Bill, j'ai sang qui trouvé. gicle, quoi. Le sang qui gicle, les armes, les scènes de combat également, et énormément de OK. scènes de combat qui sont quand même vraiment très bien faites. On a la mirobolante et incroyable Zazie Betts que j'adore, on a pu découvrir pour certains plus au mainstream dans Deadpool, celle qui Joker joue le aussi. rôle de la mutante Domino, celle qui a toujours de la chance. Ouais, elle est dans Joker aussi également, qu'elle est très bonne là-dedans. Oui, elle est aussi dans Joker, mais un peu moins présente dans Joker, bien évidemment, Ouais. Joker avec Joaquin Phoenix, bien évidemment. Puis, écoute, on a Patricia Arquette. Patricia Oh! Arquette qui, je trouve, a une très belle, un très beau dernier 6 mois parce qu'elle a déjà aussi une série en ce moment sur Disney Plus avec sur l'histoire des Murdochs, qui est vraiment, puis bien évidemment, elle est sur Apple TV Plus dans Severance. D'ailleurs, j'ai trouvé que elle Hey, j'ai pas ressemblait encore, un tout petit peu. On n'a j'ai pas pas encore encore vu écouté ça. Severance, Non. mais elle ressemblait un petit peu, justement, il y avait cette petite, et à la fois petite naïveté comme elle avait dans les Murdochs, et en même temps un peu de sassiness, comme un peu froide et stoïque comme dans Severance. Donc, vraiment, je pense que ça va conquérir tout le monde. On a Tom Felton que j'étais assez surprise de remarquer sur l'affiche avant que le film commence, parce que justement hier, il y a eu l'annonce pour la série Harry Potter, puis là de voir Tom Felton dans un film maintenant, c'est une grosse coïncidence. C'est Tom Felton, pour ceux qui savent toujours pas c'est qui, c'est l'acteur qui jouait Malfoy, Drago Malfoy dans la saga Harry Potter. Euh, Original. Exactement, original. Puis on a Heather Graham, que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps, honnêtement. Donc ça fait plaisir de voir un petit visage familier comme ça. Ben, la Donc c'est distribution est l'histoire. bonne, en tout cas. Ben oui, le casting est vraiment bon parce qu'on a des acteurs qui sont connus, des acteurs qui OK. sont présents, puis d'autres qui sont un peu moins présents. Donc en fait, The Will Kill You, c'est l'histoire de Asia Reeves qui est, après s'être enfuie d'un foyer familial abusif, euh, mais qui s'enfuit sans sa sœur. Elle est à la recherche de sa sœur pendant 10 années. Puis, avec l'aide d'un détective privé, elle se rend compte que sa sœur a appliqué pour un travail dans un hôtel à New York qui s'appelle le Virgile. Et malheureusement, le Virgile a cette réputation d'avoir ben, des gens qui disparaissent et qui ne refont plus jamais surface, notamment des bonnes qui travaillent là-bas. Donc, elle se dit, oh là là, ma soeur est en danger, si j'ai envie de la revoir un jour, il faut absolument que j'aille la secourir. Surtout que c'est un endroit très sélect et très difficile d'accès. Donc, elle se fait passer pour quelqu'un qui veut travailler dans cet hôtel, donc elle s'y rend et elle y va préparer à trouver sa sœur par tous les moyens possibles. Et quand elle y arrive, on commence avec une scène absolument... euh, j'ai trouvé que c'était tellement comique, justement, cette scène où elle va se coucher, puis dans cette chambre qui est un peu un death trap, là, tu sais, justement, elle connaît pas elle connaît pas l'environnement de où est-ce qu'elle est passée, et il y a des gens riches qui restent dans cet hôtel, qui décident de faire des rituels sataniques pour changer. Donc, Bien sûr, hein, on fait tout ça. bien sûr, Oh. voilà, bien sûr, rich people doing evil shit. Euh, C'est le mode à cette heure. c'est vraiment la grosse mode, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, c'était délectable. J'ai vraiment pas envie de donner des punchs parce que c'est, c'était beau, surprenant et à la fois, ça nous a tellement pas amené là où on pensait que ce film allait nous amener. Moi, je pensais que c'était un film qui allait être beaucoup plus dur, alors que finalement, on est plus sur un côté tragicomique à la Kill Bill, Ouais, avec OK. des scènes de combat, des mouvements de caméra qui sont rapides, parfois lents, très dynamiques. Il y a une scène de combat absolument incroyable
sur la musique. Alors, la musique Crazy de Doeshi, qui est juste ma musique préférée de l'été. C'était ma chanson que j'ai écoutée, que Ah, j'écoute tu parles de encore. Crazy, Crazy N Feeling, c'est ça? non, non, Ah c'est non, pas OK. celle-là du tout. Puis justement, ils ont fait un mix avec cette chanson-là, puis je l'ai cherchée, mais je pense qu'elle va s'afficher quand le film va être sorti sur Mmh mh. Spotify dans la playlist officielle, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais ils ont fait un super mix, puis justement, cette chanson-là, j'avais d'abord entendu dans la bande-annonce pour Ironheart, d'où je l'ai téléchargée. Et ensuite, je l'ai entendue, alors vraiment, comme par hasard, justement, on va en parler plus tard, dans les 3 épisodes, les 3 premiers épisodes qui sont sortis, de la série Invincible. Donc cette chanson-là est revenue, puis j'étais là genre: «Ah, OK, c'est OK. fun d'entendre cette chanson-là». Puis là, boum, un gros mix qui je veux dire, j'ai vu des gens, hocher de la tête, un peu taper du pied pendant cette scène-là parce que le mix de la musique avec la scène d'action est tellement bonne que franchement, heu, ça donnait quelque chose de vraiment le fun, puis vraiment spécial. Donc écoute, pour moi, ça a été un véritable moment de plaisir. Un film pas trop long, 1h45, juste short and sweet, pas besoin de plus, ça aurait été trop lourd sinon. Et je lui donne un fantastique 4 sur 5. Pour moi, ça 4 a sur été 5, un coup de OK. cœur. Puis, je donne juste un indice comme ça parce que je veux pas spoiler quand même, mais elle se retrouve vraiment dans des situations, il y a énormément de ces gens-là qui sont sataniques et qui veulent être, puis sont pas tuables. Il y en a partout, tout le temps. Alors vraiment, c'était moi, Chef's Kiss. Vous allez, je pense, vraiment triper. Ça, c'est un film à voir au cinéma, à voir en soirée entre boys, entre Fait que tu vois girls, pas le entre temps amis. passer, là, c'est ça? Ça Ben, ça ça, passe exactement, ça passe vite, puis ça se digère bien, même pas pour être, pour faire un jeu de mots, mais ça se digère bien, donc vous pouvez aller manger avant ou après, puis vous avez le temps de faire une soirée. C'est sûr qu'il y a certains films dans des formats qui sont beaucoup plus longs, à 3 heures de film, 2 heures et demie de film, c'est sûr que à ça te prend une. cuisson saignante. Exactement, là, ça c'est saignant. C'est pas bon, c'est saignant, mais c'est sanguinolent, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. J'ai OK. adoré Denis, puis, merci encore à Warner Brothers d'avoir, pensé à nous pour, ce visionnement parce que pour moi, ça a été une partie de plaisir du début jusqu'à la fin. Good! Parfait! On voit que tu as eu du fun. Ça paraît juste dans la façon que tu en parles. C'est un 4 sur 5, merveilleux. Puis Ça, c'est le genre de j'ajouterais que ah, la musique, pas juste, la chanson Crazy de Doechii, le mix, toute la musique du film est fait que tu as une bonne géniale. J'ai ambiance. encore des j'ai à un moment donné, j'ai voulu sortir mon téléphone pour commencer à Shazam parce Là, que c'est d'un c'est autre studio, mais c'est un peu tu me donnes le même vibe, j'ai l'impression le même vibe que, pour un autre genre, mais lorsque tu regardes des films de John Wick, la musique qui vient avec les scènes de la combat. musique est bien, sauf que je te dirais, surtout que si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez que je suis extrêmement sensible à la musique. Puis bon, bah, si vous ne connaissez pas, bah, voilà. Je suis sensible à la musique, j'arrive à entendre, plusieurs instruments dans un morceau de musique, en même temps, donc c'est de la polyphonie. Puis, j'arrive à vous dire dans quel film j'ai entendu soit la même musique ou les mêmes notes qui font en sorte que ou la le même pattern de musique, donc ce qui fait en sorte que, par exemple, justement, pour revenir sur Harry Potter qui est sorti hier, malheureusement, moi, la bande-annonce m'a complètement sortie. Ça n'a pas eu l'effet escompté pour moi parce que la musique employée dans le trailer a les mêmes notes et les mêmes accords que la bande-annonce pour Avengers Infinity War et pour Ready Player One. Donc, ça m'a amené là-bas, ça m'a pas amené avec eux. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des trucs qui me font Ah! décrocher très facilement si c'est pas bon ou si c'est trop similaire à quelque chose d'autre. Par contre, si ça a Faut propre les identité. excuser. Cette série-là ne sort qu'au mois de décembre et souvent la musique est la dernière chose Oui, c'est qui, sûr, sauf que la bande le teaser trailer, on doit quand même choisir tout normalement ouais. doit être choisi mais de façon millimétrée. Puis, pour moi, ça a été un petit raté, mais ça, c'est passons pour ce qui est de They Will Kill You, Ouais. vraiment, toute la trame musicale est extraordinaire, justement. Quand le film va sortir au cinéma, je vous encourage fortement à aller chercher sur les plateformes de diffusion musicale telles que Spotify, Apple Music, etc., d'aller chercher la playlist officielle du film parce qu'elle regorge de bijoux. Il y a même des chansons que j'avais jamais entendues avant, Denis. Ça a été un coup de cœur absolu, total. Je pense encore à certaines chansons qui sont passées et j'ai hâte de pouvoir aller revoir le film
film. J'ai hâte de pouvoir d'aller voir la bande-annonce, pardon, la bande sonore pour aller écouter ces titres-là que je vais assurément mettre dans la playlist pour ce printemps. Comme l'été passé quand on a regardé Sinners. Exactement, ça risque d'être un autre coup de cœur. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur musical, visuel, ça a été du bonbon. Vraiment, allez voir ce film, vous allez capoter, puis c'est drôle. Vraiment, c'est un film qui est drôle, puis qui n'est pas du tout gory, mais dans le sens guilty pleasure, pas dans le sens de écœurement. C'est ça, c'est pas du tout effrayant comme on pense comme parfois la bande-annonce nous donne cette impression-là que c'est un peu plus effrayant à la Ready or Not 2. Mais franchement, ce film a son identité propre, malgré certaines similitudes justement avec certains films qui viennent de sortir récemment. Elle a son identité propre et je pense que vous allez beaucoup aimer ce film. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt.